Alors, je voudrais qu'on parle un peu de Proche-Orient, à l'occasion du fait que on réévoque la paix au Proche-Orient. Et vous savez que j'ai écrit un livre là-dessus, ça s'appelle Proche-Orient, psychanalyse d'un conflit, où je disais qu'il y aura souvent la paix, mais que une paix définitive, absolue, finale, etc., était peu probable parce que j'ai montré que les antagonismes étaient entre deux livres sacrés, entre le Coran qui pense avoir avalé la Bible et la Bible qui ressort au fil des siècles, des millénaires et qui ramène ce petit peuple dans sa terre d'origine finalement, que ça plaise ou non. C'est un fait. C'est un fait que même les, les États arabes commencent à envisager d'accepter, etc., voire l'Arabie qui a même des relations naissantes avec l'État hébreu. Mais c'est plutôt un point, une question psychique qui m'intéresse, c'est que on parle de l'annexion de la vallée du Jourdain par Israël, c'est-à-dire d'une bande qui serait le long du Jourdain, du côté de la rive gauche. Et pourquoi? Ça paraît bizarre, incongru, voilà. On n'entendait pas parler de cette chose et soudain, ça débarque. Voilà, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'Israël contrôle euh, la rive gauche du Jourdain. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose dont, sans le nommer le contrôle de la rive gauche, mais que j'ai évoqué dans ce livre en disant que finalement ce qui s'oppose à la paix, c'est que les Palestiniens fonctionnent, ont été activés comme la pointe avancée du monde arabe pour exprimer son rejet d'un État juif, son refus d'une souveraineté juive, refus finalement légitime si on se place du point de vue du Coran et de la tradition islamique qui a réglé ses comptes aux Juifs en tant que peuple. À la rigueur, ils étaient tolérés comme communauté, mais l'idée qu'un jour ils soient souverains quelque part, en plus dans un pays que Dieu leur a donné, mais qu'il leur a retiré, d'après le Coran, parce qu'ils ne se sont pas bien conduits. Et donc, c'est cette vindicte transmise envers un État juif, bon, c'est une tradition bien établie. Ça ne veut pas dire qu'elle habite les, les Arabes jour et nuit. Ils ont d'autres problèmes, mais pour l'instant, les Palestiniens ont fonctionné comme la pointe avancée chargée d'exprimer cette vindicte, d'exprimer cette lutte. Et les pauvres, ils le payent cher parce que leurs intérêts en tant que petit peuple y ont été sacrifiés. Parce que de nombreuses fois, l'occasion s'est présentée dès 1948, dès le plan de partage de l'ONU, ensuite en 67, après la guerre des 6 jours, ensuite en 73 et ainsi de suite. Chaque fois, il y a eu la possibilité pour les Palestiniens de négocier quelque chose qui déjà leur donne un État, les fasse exister comme État-nation. Et ils ont dû chaque fois refuser parce que accepter, ça aurait été acquitter le peuple juif, acquitter l'État hébreu de cette dette impayable qu'il a envers le monde arabe. Quelle dette? Justement, c'est la projection de la dette qu'a le Coran envers la Bible, puisque c'est dans la Bible qu'il prend et la plupart de ses contenus
intéressant. Et donc, qu'un dirigeant palestinien acquitte les Juifs, il joue sa vie, et ça n'a pas été envisageable, ça n'a pas été possible. Mais chaque fois, donc, une offre est possible et ils sont amenés à la refuser chaque fois, et c'est toujours sur le mode de la bouderie, comme si, n'ayant pas ce qu'ils voulaient, n'ayant pas le tout qu'ils voulaient, ils refusaient toute partie qui s'offre. Et ça donne toujours une position de bouderie, de mortification, jusqu'à la fois suivante où autre chose est proposée, d'un peu moins. Et là, ce qui est proposé, c'est quelque chose qui était présent au début, à savoir, mais qui n'était pas dit. C'est là-dessus que je voudrais insister. C'est que ce qui est proposé, c'est de faire une coupure de façon que l'entité palestinienne, elle soit dans l'État hébreu, mais qu'elle ne soit pas connexe, connectée, contiguë au monde arabe très vaste, et au-delà de lui au monde islamique, parce que ça n'a pas le même sens. Une entité palestinienne autonome, même un État, et avec toutes sortes de prérogatives, peut-être pas toutes les prérogatives militaires, mais avec toute une souveraineté, mais qui serait à l'intérieur d'Israël et non pas comme pointe avancée du monde arabe. Voilà ce que signifie cette chose-là. Bien sûr, on pourrait dire, alors qu'il l'accepte ou pas, ce n'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse, c'est que c'était un élément de la question qui paraissait refoulé, lointain, etc., qui en fait était présent, en tout cas dans la tête de beaucoup de gens et dans la mienne, c'était évident, mais c'est l'actualité qui ramène cet aspect un peu refoulé, un peu oublié, qui le remet à l'ordre du jour. Qu'il soit rejeté une fois de plus et qu'on reparte pour une nouvelle mortification, ça ne serait pas étonnant. Mais c'est intéressant de voir comment finalement l'histoire s'arrange pour produire, pour envisager de produire quelque chose d'entièrement nouveau, à savoir une entité arabo-islamique à l'intérieur d'un État juif souverain. Et après tout, pourquoi pas? Et il y a toujours eu des petites entités, pardon, des communautés juives à l'intérieur des États arabes. Elles étaient plus ou moins tolérées, plus ou moins humiliées, souvent avec des attaques, des descentes, des massacres aussi, mais une certaine tolérance également, puisqu'elles ont pu survivre jusqu'à ce qu'elles puissent partir. Et là, il ne serait pas question qu'elles partent, puisque il y a aussi une tradition de présence arabe dans ce pays qu'il faut honorer, y compris d'ailleurs sur la partie est de Jérusalem. Mais c'est important que finalement l'histoire travaille comme une psyché qui recombine des traces enfouies et qui les présente et les représente, et les gens boudent, et 20 ans ou 30 ans après, ça se représente, et finalement, peut-être qu'un jour, il y aura de l'acquiescement.